vous avez votre Bible, je vais lire dans l'Épître aux Colossiens. Colossiens, au chapitre 2. Colossiens au chapitre 2 et au verset 14. Non, en fait, peut-être qu'on devrait commencer au verset 8 pour que vous ayez un aperçu de tout ce qui est souligné. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps ou l'essentiel est en Christ. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous ne sommes plus obligés de suivre tout ce qui est dans la loi de Moïse, au niveau du manger, du boire, au niveau d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était simplement l'ombre des choses à venir. Ce que je voudrais souligner ce matin, c'est que Jésus-Christ a tout accompli. Quand il a été crucifié sur la croix, avant de mourir, il a crié « Tout est accompli ». Je voudrais parler de cela ce matin. Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, pour la présence de ton Esprit Saint au milieu de nous. Je te demande d'agir dans chaque cœur, dans chaque vie. Seigneur, sauve surtout toute personne inconvertie. Délivre les captifs. Guéris les malades. Seigneur, que personne ne reste lié par des habitudes mauvaises. Que personne ne soit lié par une faiblesse, par une maladie quelconque. Seigneur, agis au milieu de nous pour que le nom de ton Fils, Jésus-Christ, soit élevé pleinement. À toi toute la gloire et l'honneur. Amen. Tout est accompli. C'est ce qu'il a crié. Jésus-Christ a accompli
ce que le sacrifice d'animaux ne pouvait pas accomplir. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé que les hommes offrent des sacrifices d'animaux avec le sang pour leurs péchés. Ils avaient même placé leurs mains sur l'animal avant que l'animal soit tué, pour qu'ils se rendent compte de la gravité de leur faute. Jésus-Christ a accepté nos fautes. Il n'est pas mort sur la croix par hasard. Il est mort selon toute une liste de prophéties. Il savait avant d'entrer dans le monde exactement ce qu'il devait faire. Il s'est chargé de nos iniquités, selon Ésaïe 53. Il a accepté que ses mains, que ses pieds soient percés par les clous. Il a versé son sang volontairement pour que nous soyons sauvés de l'enfer, que nous soyons sauvés de la malédiction du péché. C'est notre foi dans le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. J'en ai parlé vendredi. Selon Romains chapitre 5, c'est cette foi-là qui nous rend justes aux yeux du Père. Juste comme si nous n'avions jamais péché. Notre foi dans le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui va nous sauver de la colère à venir. Dieu va manifester sa colère contre la rébellion et les péchés de l'humanité. Beaucoup de gens ne veulent pas croire à l'enfer, mais l'enfer existe et l'enfer sera éternel. Pour tous ceux qui n'auront pas la foi, qui ne suivront pas Jésus-Christ. Jésus-Christ a quand même tout accompli pour que tout homme sur notre planète ait la possibilité d'être sauvé. Et c'est uniquement par la foi dans le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout accompli. Il a accompli ce que la loi de Moïse ne pouvait pas accomplir. Dans Galates, au chapitre 3 et au verset 10, la Bible dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Il y a énormément de gens, même à notre époque, qui veulent rester sous la tutelle de la loi de Moïse. Croyant en mettant en pratique toutes ces choses, ils seront justifiés, sauvés. C'est faux. Paul le soulignait dans ses épîtres parce qu'en fait, personne n'a jamais pu mettre en pratique pleinement la loi. La loi nous aide à nous rendre compte que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'un miracle, de quelque chose de beaucoup plus élevé pour nous sauver. C'est Jésus-Christ. Lui qui a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Il a versé son sang innocent. Innocent. Et grâce à ce sang innocent, le Père l'a ressuscité le troisième jour, acceptant son sacrifice pour vous et pour moi. Je l'ai expliqué vendredi, mais peut-être que je devrais le répéter ce matin. Parce que je me rends compte en parlant surtout avec des musulmans, qui restent sous une loi, qui refusent même d'accepter l'idée de la mort et de la résurrection du Christ, qui rejettent tout de Paul, qui rejettent les évangiles.
Enfin, il faut que je répète ce que Paul a dit. Personne ne sera justifié en mettant sa confiance dans la loi. Dans Jacques 2, au verset 10, la Bible dit que si nous péchons une seule fois, nous sommes coupables de tous. Tout homme est condamné. Vous pouvez suivre toutes sortes de lois, mais ça ne peut pas effacer le passé. Ça ne peut pas effacer les échecs. C'est Jésus-Christ qui a tout accompli pour notre salut. Il n'y a aucune autre manière d'aller au ciel. Vous pouvez me parler de 3000 religions dans le monde. Aucune de ces religions peut sauver ces croyants. Il n'y a que Jésus-Christ. Et ne faites pas l'erreur d'écouter les gens qui disent « Mais nous avons tous le même Dieu ». Absolument pas. Personne n'a le vrai Dieu à moins de croire en Christ. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Parce que le Père a placé toute son affection dans le Fils. 2 fois, il a parlé du ciel pour le dire. Et il a envoyé ses prophètes. Et il a envoyé ses apôtres pour le souligner. C'est Jésus-Christ qui a tout accompli. Dans Romains au chapitre 9, au verset 30, nous voyons la folie de nous placer de nouveau sous la loi. Il y a des messianiques et d'autres qui croient qu'ils doivent absolument mettre en pratique quand même tout de l'Ancien Testament. Mais Paul dit que non. Romains 9 au verset 30, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Il cite une prophétie là de l'Ancien Testament. Non, mes amis, nous serons sauvés par notre foi en Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli. Et nous devons le souligner dans nos témoignages. Nous devons le souligner chaque fois que quelqu'un voudrait nous pousser à nous placer sous la loi. Jésus-Christ a accompli ce que la circoncision n'a pas pu accomplir. Nous avons déjà lu le verset qui dit que la circoncision n'est plus importante, qu'on soit circoncis ou pas circoncis physiquement. Ce dont tout homme a besoin, c'est d'une circoncision spirituelle. Le Saint-Esprit du Christ doit agir dans nos cœurs. Ézéchiel avait prophétisé de cette nouvelle alliance, du Nouveau Testament, signé avec le sang de Jésus-Christ. Son esprit entre en nous et il change nos cœurs. Il nous donne envie de lui être agréable. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça la différence. Quand l'Esprit du Christ entre en nous, quand nous voyons Jésus-Christ en toute sa splendeur, quand nous comprenons qu'il est mort sur la croix par amour pour nous, nous sommes motivés pour lui obéir. Sous la loi, les gens obéissaient par crainte, uniquement par crainte,
et non pas par amour. Mais Dieu a décidé d'écrire ses lois sur nos cœurs. Alléluia. Jésus-Christ a accompli ce que la loi des aliments purs et impurs ne pouvait pas faire. Ce n'est pas important ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas. On doit éviter les excès quand même, la Bible dit, car cela peut nous empêcher d'aller au ciel. Mais nous ne sommes plus obligés de nous placer sur cette loi de ce qu'on mange ou ne mange pas, à part quelques exceptions. Dans Acte 15 et dans les épîtres de Paul, il y a le problème de viandes à l'époque offertes aux idoles avant d'être vendues au marché. Les apôtres ont dit d'éviter ces choses parce que quand il y a une statue, il y a une présence démoniaque. On peut avoir des problèmes avec cela, donc nous devons l'éviter. Nous devons, selon Acte 15, les apôtres, quand ils étaient ensemble, on dit qu'il fallait éviter le sang, les choses étouffées, viandes étouffées, tuées ainsi. C'est dangereux pour la santé. Et peut-être c'est lié au fait aussi que Dieu a choisi le sang comme moyen d'expiation pour nos péchés. Mais quand on est invité, la Bible dit, Paul a dit qu'on devait manger de tout pour ne pas offenser, afin de pouvoir partager le message de l'Évangile. Dieu nous protège. C'est ça la différence. Dieu avait donné les lois pour les choses pures et impures à Israël, pour les aider à être en bonne santé. Ce n'est pas mauvais d'éviter ces choses, mais on ne doit jamais croire que si on le fait ou si on ne le fait pas, ça va changer quelque chose au niveau de notre salut. Parce que dans 1 Timothée 4, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est Jésus-Christ en personne qui a dit à Pierre, dans Acte 9, qu'il pouvait et même il devait manger de tout en étant invité dans la maison de Corneille. Vous vous souvenez que c'était dans la maison de Corneille que pendant que Pierre prêchait, les non-juifs dans cette maison ont tous été baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler miraculeusement en langue et de prophétiser. Et Pierre a compris que Dieu ne voulait pas que les païens, les non-juifs, passent par le judaïsme pour être sauvés, mais qu'ils soient sauvés directement, uniquement par la foi en Jésus-Christ. Il était obligé d'expliquer tout cela aux autres apôtres de Jérusalem, mais finalement ils ont compris. Et c'est là où, dans Acte 15, il y avait le concile qui a dit qu'il ne fallait pas imposer toutes les lois, toutes les choses du judaïsme. Il fallait qu'ils évitent quand même l'impudicité et certaines choses, mais Jésus a tout accompli. Sa puissance peut nous garder en bonne santé, même si on est empoisonné. C'est ce qu'il a dit dans Marc 16. Si on croit pleinement dans le nom de Jésus-Christ, si on prie avant de manger, il peut nous protéger. C'est important aujourd'hui, vous savez, parce qu'avec tout ce qu'il mène dans la nourriture, on ne sait jamais ce qu'on est en train de manger. C'est important de prier en son nom pour qu'il nous protège. Alléluia. Mais il a tout accompli. Il a dit tout pouvoir est entre mes mains. Jésus-Christ a accompli ce que le sabbat n'a pas pu accomplir. Dieu a donné le samedi comme jour de repos. Malheureusement, si on se repose le samedi ou pas, parfois on demeure dans un état de fatigue. Et il y a, de toutes les manières, il y a un autre repos qui est plus important que le repos pour le corps.
c'est le repos spirituel. C'est le fait d'avoir confiance que son nom est écrit dans le livre de vie. C'est le fait d'avoir la paix du Seigneur dans son cœur, d'avoir vraiment l'assurance de son salut. L'Épître aux Hébreux en parle au chapitre 4. Il parle du 7e jour, le samedi, mais il dit, mais il y a un autre jour de repos. Et faites attention, c'est important d'entrer dans ce repos-là. C'est ce repos-là qui compte. Jésus a dit quoi dans Matthieu chapitre 11 au verset 28 et 29? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Il a dit qu'on allait recevoir du repos pour nos âmes. Pour nos âmes. Sa puissance peut nous reposer physiquement et spirituellement. Si on a la possibilité de se reposer le samedi ou pas, nous ne sommes pas obligés de suivre la loi de Moïse en gardant strictement le samedi. Je crois quand même que c'est important de se reposer un jour chaque semaine. Mais notre salut ne dépend pas de cela. Et ce repos-là est insuffisant. Nous avons besoin d'entrer dans le repos dont parle la Bible, dans Hébreux 4. C'est notre foi en Christ. C'est notre relation avec le Christ. Et je vous demande ce matin, est-ce que vous avez une relation réelle avec le Christ? Il y a plein de gens qui fréquentent les églises, qui passent par les eaux du baptême, mais qui ne ressentent jamais ou presque jamais la présence du Seigneur. La Bible dit que son esprit doit entrer en nous et qu'il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous n'avons pas ce témoignage intérieur, il y a un problème. Il faudrait qu'on examine sa vie, il faudrait qu'on voit qu'on soit en train de mettre en pratique tout ce qu'il a demandé. Parce qu'il a promis d'envoyer son esprit à ceux qui manifesteraient leur amour pour lui en mettant en pratique ses commandements. Jésus-Christ a accompli ce que la haine et la revanche n'ont pas pu accomplir. Sous la loi de Moïse, c'était un œil pour un œil, une dent pour une dent. Les familles étaient même obligées. Si quelqu'un a été tué, même par accident, quelqu'un dans la famille devait venger le sang de cette personne dans la famille en tuant le coupable. Mais la violence n'engendre que la violence. Nous le savons. Jésus est venu avec un autre message. Aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Faites-leur du bien. Et c'est souligné dans Romains 12 aussi. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Oui, ils vont nous maudire. Ils vont nous persécuter. Ils vont même peut-être nous mettre à mort parce qu'on est croyants. Mais nous devons les bénir. Comment le faire? Si on n'a pas l'Esprit, si on n'est pas pleinement sous le contrôle de l'Esprit Saint, on n'arrivera pas à aimer ainsi. Jésus-Christ était un modèle. Mais souvent les gens disent, mais oui, mais il est le Fils de Dieu. Il a pu prier quand il était sur la croix que ses ennemis soient pardonnés. Mais nous, est-ce qu'on va y arriver? Nous voyons Étienne. Il est arrivé. Il a été exécuté. Et en train de mourir, il a
il a pu pardonner. Il a prié pour que ceux qui le mettaient à mort soient pardonnés. Mais la Bible dit que c'était parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on n'arrivera pas. Combien c'est important de recevoir le miracle de la Pentecôte. Combien c'est important de tout faire pour rester rempli de l'Esprit. Paul en parle dans Éphésiens 5, à partir du verset 18. Comment rester rempli de l'Esprit? Nous devons garder nos pensées sur le Seigneur à chaque moment de chaque jour. Nous devons chercher à ce qui nous parle, à ce qui nous conduise. Nous devons chanter dans nos cœurs. Nous devons être reconnaissants pour toutes choses. Et nous devons le louer même quand ça va mal. Et nous devons rester soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Il y a de plus en plus de rébellion, de plus en plus de gens qui ne veulent pas venir même dans des églises. Je le remarque sur Facebook. Ils sont en train de donner des leçons de la Bible, sont en train d'enseigner les uns aux autres, ils sont en train de s'enfoncer dans la folie, avec de fausses doctrines, avec des idées complètement à côté de la plaque. Nous devons être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Nous devons nous humilier, nous devons nous revêtir d'humilité, selon Pierre dans Pierre 5. Tous, qu'on soit celui qui enseigne, qu'on soit un nouveau converti, nous devons nous revêtir d'humilité. Jésus-Christ a accompli ce que notre propre justice ne pouvait pas accomplir. J'en ai déjà parlé. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Si nous croyons que Dieu va ouvrir la porte du ciel parce que nous avons fait tellement parce que nous sommes tellement saints, c'est absurde. Dieu ne voit personne comme saint. À part la personne qui croit en Jésus-Christ pleinement, là, le Père voit la sainteté de son Fils. Car nous sommes spirituellement parlant en Christ. Celui qui le confesse devant les hommes est en Christ. Celui qui le confesse en tant que Fils de Dieu, combien c'est important. Je n'avais jamais compris combien c'était important jusqu'à ce que j'essaie de parler aux musulmans qui nient la Seigneurie de Jésus-Christ, qui nient qu'il soit Dieu, qui nient qu'il est le Fils de Dieu. Le diable a bien travaillé. Il a bien travaillé pour tromper plus d'1 milliard de personnes. Il refuse de croire en Jésus en tant que Fils de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 2 ou 3 fois que la seule manière pour recevoir l'Esprit, pour être en Dieu et d'avoir Dieu en nous, son Esprit en nous, c'est de confesser publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. C'est sa justice qui nous sauve. C'est sa justice qui nous sauve. Nous nous plaçons en Christ et Dieu nous accepte. C'est une question de foi. C'est une question d'une confession de foi. C'est l'idée du baptême aussi. Si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau par immersion totale, qu'attendez-vous pour suivre le Seigneur? Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quelle est l'idée du baptême?
selon Paul et d'autres, c'est le fait de nous identifier avec Jésus-Christ. C'est notre confession publique de foi. Car en étant plongé dans les eaux du baptême, c'est notre foi dans la mort et l'ensevelissement du Christ. Quand nous sortons des eaux, c'est notre confession que Jésus est vraiment ressuscité. Et nous sommes ainsi en Christ. Et lui, il entre en nous par son Esprit Saint. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est indispensable d'obéir pleinement. Car Jésus a tout accompli, mais nous devons nous identifier avec lui pour avoir sa victoire dans nos cœurs et nos vies. Jésus-Christ a accompli ce que les bonnes œuvres ne pouvaient pas s'accomplir, ne pouvaient pas accomplir. Il y a toujours des gens qui croient que si ces bonnes œuvres dépassent ces mauvaises œuvres, Dieu va les accepter. C'est faux. Je l'ai déjà dit, un seul péché nous condamne et tous sont coupables. Nous avons tous commis beaucoup plus qu'un seul péché dans la vie. Mais Jésus s'est chargé de tous nos péchés. Et écoutez bien, il s'est chargé de nos fautes passées, présentes et futures. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament ont été sauvés non pas par le sang des sacrifices d'animaux, mais même eux ont été sauvés par la mort du Christ sur la croix. Il y a des passages qui disent que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé depuis avant la fondation du monde. Nous avons du mal à saisir cette idée. Mais dans la pensée divine, tout était déjà accompli. Il n'y a que le sang de Jésus qui sauve. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Et nous devons confesser publiquement notre foi dans son sang, dans son sacrifice, dans sa résurrection pour nous. C'est Jésus-Christ qui a ouvert la porte pour que nous ayons accès auprès du Père. Si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, les Israélites ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu directement. Il y avait le sanctuaire, il y avait le temple plus tard. L'arche de l'Alliance était placée dans un lieu appelé le lieu très saint. C'est là, au-dessus des chérubins qui étaient sur cette arche, que Dieu se manifestait. Il y avait un voile très épais qui entre le lieu très saint et le lieu saint. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Mais même lui, il ne pouvait pas y entrer, à moins d'avoir immolé un animal. Il devait entrer avec le sang pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Mais aujourd'hui, selon Hébreux 10 et d'autres passages, nous pouvons entrer dans la présence du Père pleinement, chacun de nous, si notre confiance est dans le sang de Jésus-Christ. Il a ouvert le chemin par le voile de son corps. Quand il était sur la croix, la Bible dit qu'avant qu'il ne meure, le voile du temple a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Non pas depuis le bas jusqu'en haut,
Mais depuis le haut jusqu'en bas, Dieu le Père l'a déchiré. Ce voile était tellement épais qu'il fallait un miracle pour le déchirer. Mais Dieu l'a déchiré, montrant au monde qu'il a accepté le sacrifice de son Fils pour que tous aient une pleine entrée dans sa présence. Jésus a tout accompli. Il a accompli ce qui n'était pas possible dans l'Ancien Testament par rapport au Saint-Esprit. Il y avait des personnes saisies de temps à autre par le Saint-Esprit, utilisées miraculeusement. Mais tout le monde, absolument pas. Selon la prophétie de Joël, au chapitre 2, après la mort et la résurrection du Christ, tous peuvent recevoir l'Esprit Saint. Tous devraient recevoir l'Esprit Saint. Je vais lire le passage. Il faisait allusion surtout à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais, je vais lire. Joël 2 au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire dans le contexte des croyants. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Pierre a cité ce passage le jour de la Pentecôte. Les 120 qui sont montés dans la chambre haute ont tous commencé à adorer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées. C'était un miracle. Si vous n'avez pas encore expérimenté ce miracle, sachez que vous êtes en train de manquer ce qui est vraiment important. Dieu désire que tous les croyants parlent en langue, que personne ne vous dise le contraire. Il y a certains qui disent, mais tous ne peuvent pas parler en langue. Ils citent une question dans 1 Corinthiens 12, je crois, qui donne cette impression. Mais 1 Corinthiens 12 ne parlait pas du simple parler en langue, mais de la diversité des langues. Un don qui doit toujours être comprise par les gens présents ou qui doit toujours être traduit par quelqu'un pour que tout soit édifié. Mais le simple parler en langue, selon 1 Corinthiens 14, c'est quelque chose que Dieu seul comprend. C'est pour notre recueillement personnel. Et Paul a dit de se parler en langue-là, je désire que vous parlez tous en langue. Il n'aurait jamais dit cela si ce n'était pas possible que tous parlent en langue. Il n'aurait jamais dit cela si ce n'était pas la volonté de Dieu que tous les croyants parlent en langue. Dieu cherche de vrais adorateurs, Jésus a dit dans Jean 4, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Adorer en esprit, selon 1 Corinthiens 14, c'est l'adorer en d'autres langues, miraculeusement. Ce don, ce miracle est pour vous. C'est pour tous. Et c'est possible parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Il est monté pour nous envoyer l'Esprit Saint, comme il avait promis. Jésus-Christ a signé la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, avec son propre sang. Un testament, c'est pourquoi faire. C'est après la mort de quelqu'un que nous recevons des choses en héritage. Jésus est mort pour que nous ayons un héritage pour l'éternité.
La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Co-héritiers avec Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rendez compte combien c'est magnifique ça? Est-ce que vous êtes éveillés ce matin? Réveillez la personne à côté de vous pour qu'il dise Alléluia. J'ai besoin d'être encouragé parfois. Jésus a tout accompli, mais est-ce que vous avez permis qu'il accomplisse tout dans votre vie, dans votre cœur? Je pensais à cela cette semaine. Je pensais à tous les bienfaits qui sont promis. Je pensais surtout à la guérison divine. Je me disais, mais nous ne devrions jamais accepter la défaite. Jésus a promis, la parole promet, la guérison divine. Si on n'est pas guéri tout de suite, qu'est-ce que nous devrions faire? Selon Jacques, chapitre 5, nous devrions prier nous-mêmes en premier. Nous devrions analyser nos cœurs, nos vies. Est-ce qu'il y a du péché dans notre vie? Est-ce que cette maladie est liée à quelque chose que nous avons dit ou fait qui est mal, que Dieu n'a pas apprécié? Quelque chose qui nous a placés sous une malédiction? Et la Bible dit que si nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose, nous devrions parler aux anciens, nous devrions confesser aux anciens le péché et pour qu'ils prient pour nous avec l'onction d'huile. Et la Bible dit que le péché sera pardonné et que le malade sera guéri. Il y a énormément de chrétiens qui ne le font pas et il n'y a pas de guérison. Mais il y a d'autres aspects. Je pensais à Ésaïe 58. Si nous avons tout fait et on reste toujours malade, nous avons la possibilité de jeûner, de cesser de manger, en buvant uniquement de l'eau pendant un temps, peut-être même plusieurs jours. Il y a des docteurs qui le font, qui ne sont même pas convertis, qui jeûnent une dizaine de jours, parfois chaque année. La Bible promet 2 fois dans Ésaïe 58 la guérison pour les gens qui jeûnent et qui cherchent ainsi sa face. Je me suis dit, mais nous acceptons la défaite trop facilement. Nous acceptons le mensonge du diable qui nous dit, mais enfin, il y a peut-être une raison pour votre maladie. Je ne vois pas de raison biblique. Dieu désire nous guérir parce que Jésus a tout accompli. Mais nous devons permettre qu'il accomplisse tout en nous. Et c'est surtout le cas quand il s'agit de nos péchés, de nos habitudes mauvaises. Est-ce que nous sommes vraiment comme Jésus-Christ? C'est quoi le péché? C'est ne pas être comme Jésus-Christ. C'est ne pas penser comme lui, parler comme lui, agir et réagir comme lui, comme il le ferait à notre place. C'est ça péché. C'est manquer le but. Le but du Père, c'est que tous les croyants dans les églises arrivent à la stature parfaite de Jésus-Christ. Que nous puissions aimer comme il nous a aimés. Que nous puissions pardonner au pire de nos ennemis. Jésus a tout accompli. Mais il désire tout accomplir réellement dans nos vies. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'analyser votre cœur et votre vie.
Est-ce que vous avez vraiment permis que Jésus accomplisse toute la volonté du Père pour vous, dans votre cœur, dans votre vie, dans vos pensées? Êtes-vous en train de suivre Jésus-Christ réellement? Tous ceux qui sont conduits par son esprit sont enfants de Dieu, fils de Dieu. Peut-être que vous êtes là et vous ne vous êtes jamais engagé avec Jésus-Christ. Vous n'avez jamais saisi sa main pour saisir la vie éternelle. Je voudrais prier pour vous. Si ce matin vous voulez placer votre confiance dans le sang de Jésus, dans la personne de Jésus, il doit devenir le Seigneur et le Sauveur personnel de chaque personne. Pendant que les yeux restent fermés, si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, je m'adresse à tous. Parce que même en tant que croyant, si vous êtes baptisé, si vous avez fait même des expériences avec Dieu, c'est possible que votre vie ne soit pas en règle ce matin même. Si vous avez besoin de prière, parce que vous voulez vous mettre en règle, parce que vous voulez être un vrai disciple de Christ, parce que vous voulez avoir l'assurance que votre nom est écrit dans le livre de vie, faites-moi signe. Je voudrais prier pour vous. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Merci. Merci. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Père, que toutes ces personnes soient pardonnées, purifiées de toute iniquité. Que ces personnes puissent suivre ta volonté, ta parole, tes commandements, pour les mettre en pratique. Que toutes ces personnes puissent recevoir la plénitude de ton esprit et être plus que vainqueurs grâce à toi. Étends ta main, que la foi s'élève dans nos cœurs, pour que nous puissions saisir tout ce que tu nous promets, la plénitude de l'esprit, la guérison divine, la paix, le repos. Tu as tout accompli, Seigneur. Aide-nous à t'honorer en recevant tout de ta main. Tu nous offres des cadeaux, des dons, que nous puissions ne pas rejeter ce que tu nous offres, que nous puissions vraiment recevoir tout de ta main. Je vous invite à vous lever. Restons dans une attitude de prière.